Alors, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler de la médiatrice d'un segment. Alors, comme son nom l'indique, on va avoir besoin d'un segment. Donc, le voici. Ici, j'ai tracé un segment. Et je l'ai appelé AB. Un segment AB. Et je vais me poser une question qui est ici en rouge. Où se situent tous les points qui sont à la même distance de A et de B? Alors, avant de réussir à placer tous les points qui sont à la même distance de A et de B, je vais essayer déjà d'en trouver un. Un point qui est à la même distance de A et de B. Et je vais m'aider avec des petits aimants. Alors, ça on imagine que c'est un point. Alors je rappelle, en mathématiques, un point c'est une croix. D'accord? Mais pour que ça reste un peu plus propre, je vais utiliser un petit aimant et on va imaginer que c'est un point. Donc, admettons que mon aimant, je le place là. Est-ce qu'il est au bon endroit pour vérifier ce que je veux là? Je veux être à la même distance de A et de B. Bah, je vais les mesurer. Ici, mon point ou mon aimant, il est à 5 cm de A. Et la distance par rapport à B, elle est de un peu plus de 8,5. Donc là j'ai 5 et là j'ai 8,5. Donc je ne suis pas à la même distance de A et de B. Donc si je place mon point là, c'est pas bon. Donc je peux faire un autre essai. Alors je vois que ici c'est trop grand. C'est plus grand que ce côté-là. Donc je vais essayer de raccourcir ce côté. Donc je vais déplacer mon aimant par là. Alors ici j'ai 7,5. Et là j'ai 6. C'est toujours pas bon, mais c'est un peu mieux que tout à l'heure. Donc je vais encore décaler mon aimant. Par exemple, je vais le mettre là. Je vais mesurer. Ici j'ai 6,5. Et là j'ai, on va dire qu'on a 6,5 aussi. Donc si je place mon point là, eh bien il est bon, il est à la même distance de A et de B. Donc là j'ai trouvé un point qui marche. Ce que je vais faire maintenant, c'est, moi je veux tous les points qui marchent. Donc je vais essayer déjà d'en trouver un deuxième. Je reprends un aimant, je le mets là, je mesure, ici j'ai 6,5, ici j'ai 4,5, donc je vais décaler mon aimant, et je vais mesurer, là j'ai 5,3, là j'ai 5,5, je vais me redécaler un petit peu par là. Ok, donc là 5,5, 5,5, j'ai l'impression que là je suis bien à la même distance de A et de B. Donc j'ai trouvé un deuxième point, et je vais essayer d'en placer d'autres. Alors, ici, j'ai 6, et là j'ai plus que 7. Je vais me décaler, et je vais remesurer. Ici j'ai 6,5, et là j'ai un peu plus que 6,5. Je décale ici, 6,5, un petit peu plus, donc on va se mettre là, voilà. 6,5 et 6,5. Donc là j'ai trouvé 3 points qui fonctionnent. Est-ce que là on n'a pas une idée de l'endroit où pourraient se trouver les autres points qui vont marcher? Est-ce que vous n'avez pas une idée là, quand vous voyez les 3 points qu'on a placés qui marchent? Ben, on peut remarquer que là les 3 points, j'ai l'impression qu'ils sont alignés. Vous voyez, je peux passer ma règle et la faire passer par ces 3 points. Donc ce qu'on peut se dire maintenant, c'est ben, qu'est-ce qui se passe si je place un aimant directement là sur... on dirait que c'est une droite là, si je place un aimant sur cette droite. Je le place là. Est-ce que ce point-là marche aussi? Donc ici, je mesure 5,3 et là, je mesure à peu près 5,3 aussi. Je le refais encore. Je vais placer un aimant sur cette droite. On va le placer là. Et je vais mesurer 8,3 et là 8,3 aussi. Donc quand je cherche tous les points qui sont à la même distance de A et de B, je m'aperçois que toutes les solutions que je trouve semblent être sur une droite. Alors cette droite, je vais la tracer. Donc je l'ai tracée en rouge. Maintenant la question que je vous pose, c'est est-ce que cette droite n'est pas particulière? Est-ce que la droite rouge et la droite bleue sont pas dans une configuration un peu spéciale?
eh bien, on peut remarquer qu'en fait, il y aura un angle droit entre la droite rouge et la droite bleue. On peut le vérifier avec une équerre. Vous voyez ici, on est bien perpendiculaire. Après, il y a une deuxième remarque à faire, c'est que cet endroit-là, la droite rouge là, elle coupe la droite bleue ici, et ici, c'est pas n'importe quel endroit. C'est en fait le milieu du segment AB. Je mesure mon segment AB, il fait 10 cm, et l'endroit où les droites se coupent, on est à 5. Donc on est au milieu de AB. Donc tout ce que je viens de dire là, je peux le faire figurer avec des codages. On a un angle droit, donc je peux mettre un codage d'angle droit, et on a la même longueur des deux côtés, on est au milieu, donc je peux mettre des codages de longueur. Donc quand on cherche tous les points à la même distance de A et de B, on obtient une droite qui est perpendiculaire au segment AB et qui passe par son milieu. Et bien cette droite, la droite rouge qu'on vient de tracer là, c'est ce qu'on appelle la médiatrice du segment AB. Je répète une fois ce qu'on a fait. On cherche tous les points à la même distance de A et de B. On s'aperçoit qu'on obtient une droite, qu'on appelle la médiatrice du segment AB. Et cette droite, elle est perpendiculaire au segment AB et elle passe par son milieu. On va pouvoir noter ça dans la leçon. Définition. La médiatrice d'un segment est la droite qui est perpendiculaire à ce segment et qui passe par son milieu. Alors, on va faire deux exemples en dessous. On va tracer donc d'abord un segment. Alors, pour que ça soit simple, je ne vais pas prendre une mesure trop compliquée. 5 cm, c'est pas trop mal. Donc ça va être mon segment. Je vais l'appeler AB. Et donc maintenant, je veux tracer sa médiatrice. Comment je fais? La médiatrice doit passer par le milieu du segment. Donc, je place le milieu. Comme il fait 5, le milieu est à 2,5. Et la médiatrice doit être perpendiculaire au segment. Donc après, je prends mon équerre. Je la place sur le segment. Je fais glisser jusqu'au milieu. Et là, je peux tracer une partie de la médiatrice. Ce que je vais pouvoir faire, c'est en fait prolonger de l'autre côté du segment. Donc, je prolonge. Et là, donc, j'ai ma médiatrice. Je peux même la mettre en couleur, que ça soit un petit peu plus clair. Voilà, en rouge, on a la médiatrice. Ce qu'il ne faut pas oublier de faire maintenant, c'est de coder la figure. Ici, on est au milieu de AB, donc codage de longueur des deux côtés. Et on a utilisé l'équerre, on est perpendiculaire, donc on met un angle droit. Premier exemple est fait, on en fait un deuxième. Je trace un deuxième segment. On va prendre une longueur de 4,8. Donc j'ai nommé ce segment CD. Maintenant, si je veux tracer sa médiatrice, il me faut le milieu du segment. Donc la moitié de 4,8, c'est 2,4. Et pour finir, je prends mon équerre pour tracer un angle droit. Je prolonge de l'autre côté. Voilà. Je vais repasser la médiatrice en rouge. Et j'oublie pas de coder la figure. Angle droit et longueur. Donc voilà pour les constructions d'une médiatrice avec l'équerre. Alors ensuite, on va voir deux propriétés, propriété et propriété réciproque. Donc ça va être deux phrases qui vont pas mal se ressembler, et pour les écrire, on va s'aider de deux situations. Première situation, qu'est-ce qu'on a là? On a un segment AB,
et d'après les codages d'angle droit et de longueur, je comprends qu'ici j'ai sa médiatrice. Et sur cette médiatrice, on a placé un point qu'on a appelé D. Donc, ma situation de départ, c'est j'ai un point D qui est sur la médiatrice du segment AB. Donc je note le point D là appartient à la médiatrice du segment AB. Ça, c'est ma situation de départ. Je vais également noter les mêmes idées là, mais sans mes lettres. Sans D, A et B, je veux dire la même chose dans une phrase. Donc au départ, j'ai un point. J'ai un point qui appartient à la médiatrice d'un segment. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire de ça? Qu'est-ce qu'on peut dire maintenant de ce point D? Eh bien, je vais reprendre ma règle et je vais mesurer. Quelle est la distance entre D et A? Je mesure 5 cm. Et quelle est la distance entre D et B? C'est 5 cm aussi. Donc, le point D, il est à la même distance de A et de B. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans l'activité d'avant. Donc, si un point appartient à la médiatrice d'un segment, eh bien, il est à la même distance des extrémités de ce segment. Alors, il est à la même distance des extrémités de ce segment. Je rappelle, ici on avait 5 cm et là aussi. Donc, comme le point D appartient à la médiatrice du segment AB, alors, c'est obligatoire, hein, c'est forcé. Alors forcément, il est à la même distance de A et de B. Autrement dit, la distance DA va être égale à la distance DB. Et ça, je peux le noter comme ça. DA égale DB. Ça veut dire que les deux distances seront égales. On peut le noter comme ça. Alors ici, j'ai recopié la phrase du dessus, le début, et on va juste changer la fin pour voir un petit peu de vocabulaire. Donc, si un point appartient à la médiatrice d'un segment, comme au-dessus, on a dit alors il est à la même distance des extrémités de ce segment. Et il y a un mot qui existe pour dire à la même distance. Et ce mot, c'est équidistant. Donc, au lieu de dire alors il est à la même distance des extrémités de ce segment, eh bien je peux dire alors il est équidistant. Ça veut dire à la même distance des extrémités de ce segment. Les deux phrases-là veulent dire la même chose. Ici, il y a juste un petit peu plus de vocabulaire avec le mot équidistant. Alors, en dessous, deuxième situation, qu'est-ce qu'on voit là? Qu'est-ce qu'on a comme information? On a un segment AB et on a un point C. Et d'après les codages, je comprends que le point C, là, il est à la même distance de A et de B. Je vais partir de là. Alors, comme les distances sont égales, je peux noter ça comme ça. Là, au départ, la distance CA, c'est la même que la distance CB. Donc je peux noter CA égale CB. J'ai ça comme information au départ. Donc ici, je vais noter la même chose, mais sans les lettres ABC. Ce que j'ai comme situation de départ, c'est que j'ai un point. Si un point est équidistant
des extrémités d'un segment qu'est-ce que je peux dire là? En fait, c'est que ce point, il sera forcément sur la médiatrice du segment. Et pour ça, je vais la tracer et on va bien voir que le point C sera sur la médiatrice. Mon segment mesure 4,8, la moitié est à 2,4. Ensuite, je prends mon équerre pour tracer un angle droit. Et je peux prolonger ça de l'autre côté. Regardez ce qui va se passer. Quand je vais prolonger ici ma droite, cette médiatrice, quand je la prolonge, elle passe par C. Je peux coder. Et on va noter ça. Si un point est équidistant des extrémités d'un segment, comme le point C là, eh bien ce point C, il est forcément sur la médiatrice du segment. Alors, il appartient à la médiatrice de ce segment. Je note ce que ça implique pour ma situation qui est là. Comme j'ai la distance CA qui est égale à la distance CB, alors forcément, le point C qui est là, alors forcément, C, il est forcément sur la médiatrice du segment AB. Alors, on peut regarder un petit peu ce qu'on a fait là. On a écrit deux propriétés qui se ressemblent pas mal. Dans la première propriété, je vais utiliser des couleurs. Au début de ma phrase, je parle d'un point qui appartient à la médiatrice d'un segment. Et à la fin de cette phrase, je peux forcément dire que si le point est sur la médiatrice, alors il est à la même distance des extrémités du segment. Alors, je résume un petit peu. Si un point est sur la médiatrice, alors il est équidistant des extrémités du segment. Le fait qu'on appartient à la médiatrice, je l'ai marqué en vert, et le fait qu'on soit à la même distance, je l'ai marqué en orange. Et dans la propriété réciproque, qu'est-ce qui se passe? Au début, on parle d'un point équidistant des extrémités du segment. Quand on a la même distance, je l'ai mis en orange. Équidistant, à la même distance, en orange. Si un point est équidistant des extrémités d'un segment, alors il appartient à la médiatrice. Appartenir à la médiatrice, je l'ai mis en vert. Donc si on regarde bien, dans mes phrases, j'ai les mêmes idées, mais j'ai inversé l'ordre. Au départ, j'ai du vert et après j'ai du orange, et dans cette phrase-là, j'ai du orange et après j'ai du vert. Le fait d'inverser les idées dans une phrase comme ça, c'est ce qu'on appelle construire une réciproque. Quand on inverse les idées d'une phrase, on construit une réciproque. Ça vous servira plus tard, notamment en quatrième. Alors, pour finir, je vous rappelle que pour construire une médiatrice, on mesure un segment, on place son milieu et on utilise l'équerre. Ça, c'est la première méthode que je vous ai expliquée. Là, ce qu'on va voir, c'est qu'il y a une deuxième façon de construire la médiatrice d'un segment. Alors, on va lire un petit peu ça ensemble. On peut construire une médiatrice au compas en construisant deux points équidistants des extrémités du segment. D'habitude, je montre une petite vidéo, mais bon, là, je vais vous le faire directement. Donc, on va voir la méthode ensemble. Pour commencer, j'ai tracé un segment. Et pour comprendre la méthode d'utilisation du compas, je vais revenir sur la dernière propriété qu'on a vue. Quand on regarde notre situation qui est là, c'est quoi la nature de la figure ABC? ABC, c'est de quelle nature? C'est un triangle, il y a trois côtés, mais il est un petit peu particulier. Il a deux côtés de même mesure. Donc c'est un triangle isocèle. Et on vient de voir que le point C, il est sur la médiatrice. Donc le point C, c'est un point qui est sur la médiatrice,
et c'est aussi le sommet d'un triangle isocèle. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que si je veux tracer la médiatrice, il va me suffire de tracer en fait des triangles isocèles. Et on a vu que pour tracer un triangle, il faut utiliser le compas. On prend un écartement avec son compas et on le reporte 2 fois. Je vais le faire ici sur cet exemple. Je veux un point sur la médiatrice. Je viens d'expliquer qu'il suffit de construire un triangle isocèle pour cela. Donc je prends mon compas, pas besoin de mesure spéciale pour l'écartement, il faut juste que je le garde pour la suite. Et cet écartement, je vais d'abord le reporter à partir de A, faire un arc de cercle, et après je vais le reporter à partir de B, faire un deuxième arc de cercle, qui coupe le premier. Ce que j'obtiens là, donc j'obtiens un point, et si, je ne vais pas le faire, juste mimer, si je fermais ici mon triangle, eh bien j'aurais un triangle isocèle. Il y aurait la même longueur pour ces deux côtés-là. Ici j'ai 5,8, et là j'aurai 5,8 aussi. Donc je construis un triangle isocèle sans tracer ces deux côtés-là, et donc ce point-là, il est à la même distance de A et de B, donc forcément il est sur la médiatrice de AB. Le problème, c'est que si je veux tracer la médiatrice, il me faut 2 points. Donc je vais devoir faire ça une deuxième fois. Alors, ce que je peux faire en fait, sans trop m'embêter, c'est je peux garder l'écartement que je viens d'utiliser là, mais au lieu de le reporter au-dessus de AB, je peux le reporter en dessous. Donc je prends mon compas, et cette fois-ci mes arcs de cercle, je vais les faire en dessous. Donc là, c'est comme si je construisais un triangle isocèle. Il y a bien la même longueur, donc là il y a 5,8 comme tout à l'heure, et là 5,9 à 1 mm près, c'est comme tout à l'heure. Donc ici je construis un triangle isocèle. J'ai donc un point qui est à la même distance de A et de B, et donc d'après ma propriété, il est forcément sur la médiatrice de AB. Comme maintenant j'ai 2 points qui sont sur la médiatrice, j'ai plus qu'à les relier, et je peux prolonger au-dessus en dessous pour obtenir la médiatrice. Je peux vérifier que ma construction est bonne comme avec la première méthode. Mon segment mesurait 7 et la médiatrice passe bien par le milieu à 3,5. Et si je vérifie à l'équerre, on est bien perpendiculaire au segment. J'oublie pas, même si j'ai pas utilisé l'équerre au début, de bien mettre le codage d'angle droit et de coder les longueurs égales. Et donc c'est ça la méthode pour construire une médiatrice au compas. J'ai un peu résumé les étapes dans la leçon, avec des phrases d'abord, puis avec des images. On a notre segment de départ. Alors là, au niveau de la méthode, au lieu de faire, comme moi j'ai fait, les 2 arcs de cercle en haut, puis les 2 en bas après, on en fait un en haut, un en bas à partir de A, et après on en fait un en haut, un en bas à partir de B. Ça revient au même, c'est juste l'ordre qui est différent. Tout ce qui compte, c'est on garde tout le temps le même écartement, et on reporte, on fait des arcs de cercle à partir de A et de B, au-dessus et en dessous, sans jamais changer l'écartement. Quand vous avez fait vos arcs de cercle, il n'y a plus qu'à relier pour obtenir la médiatrice, et il ne faut pas oublier de mettre les codages. Dans les exercices, ça serait bien de vous entraîner à faire les 2 méthodes. Si on ne vous demande pas une méthode particulière, de temps en temps vous faites à l'équerre, de temps en temps vous faites au compas. Ça permettra de bien retenir les 2 méthodes. Et dans certains exercices, je vous dirai quelle méthode utiliser. Donc voilà, on en a fini pour cette vidéo sur la médiatrice d'un segment.